Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais encore un nouveau vlog. Je continue le rempotage. Donc là, je suis en train de rempoter mon pothos néon. Je l'avais mis en fait dans du substrat avec beaucoup de perlite et je pense que c'était pas bon pour lui. Donc du coup, là, cette fois, je vais pas mettre du tout ni billes d'argile, ni perlite, ni quoi que ce soit parce qu'il s'avérait qu'il fallait que je l'arrose, mais hyper rapide, hyper souvent. Donc du coup, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc voilà, j'ai défait les racines. Vous avez bien vu qu'elles n'étaient pas très très développées. Il y a quand même 2 pieds. Bon, depuis l'année dernière, quand même, il m'a fait quelques feuilles, mais là, je pense que ça ira mieux avec un terreau un petit peu plus compact, on va dire un petit peu moins drainant. Du coup, il bénéficiera d'un petit peu plus d'humidité. Ensuite, c'est au tour de mon philodendron. Alors, celui-là, il manquait mais vraiment d'eau. Pourtant, je l'avais arrosé récemment, mais là, du coup, je lui donne un gros bain. Enfin, pas un bain, mais un gros arrosage pour qu'il bénéficie d'un maximum d'eau parce qu'il en avait grandement besoin. Les feuilles commençaient à devenir molles et tout. Donc, comme j'avais un peu peur qu'il s'abîme, je me suis dit qu'un bon arrosage, ça allait lui faire du bien avant son futur rempotage en fait. Donc je l'ai arrosé très copieusement. Maintenant, je vais le faire égoutter puis le remettre à sa place tranquillement. Aujourd'hui, j'ai mes 2 monstera à rempoter. Donc là, j'en ai un. Donc ils sont tous les deux à l'étroit en fait dans leur peau. Ils ont bien repris en fait leur croissance. Là, il est en train de me sortir 2 feuilles. Là, les feuilles ont tendance à jaunir. Voilà, je vais rempoter les 2 plantes. Je vais utiliser un substrat en fait pour plantes vertes et je vais rajouter 20% de sphaigne en fait pour que ça garde bien l'humidité parce que c'est vrai que les monstera ont quand même tendance soif. Donc voilà, je commence avec mon Monstera Deliciosa. Donc j'ai une bouture d'un côté et l'autre dans le pot. Donc je vais rejoindre tout ça dans un pot un petit peu plus grand. Comme ça, il me semble qu'il y aura 3 pieds. Donc là, on voit bien que les racines sortent du pot. Donc je vais le dépoter délicatement. Donc je vais essayer de tirer vraiment très doucement toute la plante parce qu'étant donné que je peux pas, vu que la tasse est en céramique, je ne peux pas manipuler le pot, je peux pas pousser la plante, donc je vais être obligée de la tirer doucement. Donc j'avoue que j'ai quand même du mal à la sortir. On voit bien quand même déjà le système racinaire qui est magnifique. Il n'a pas pris toute la place dans le pot, mais c'est pas plus mal de le rempoter maintenant avant que le printemps ne démarre à fond. Donc voilà, je vais venir nettoyer délicatement les racines. Le terreau va s'en aller très facilement. Les racines sont en excellente santé. Donc du coup, je sépare les 2 pieds que je vais mettre de côté en attendant le rempotage. Ensuite, c'est au tour de mon Monstera Adansoni, donc lui qui a une feuille jaune, donc je vais enlever. Par contre, il s'est quand même bien étiré et on a quand même la base en fait de la plante qui est pas mal dégarnie. Donc du coup, je vais le rempoter un petit peu plus profond. Donc là, je le dépote, tout va bien, hein. Je vais nettoyer les racines tranquillement et puis après, je vais encore le mettre de côté avant le rempotage. Donc là, je viens préparer mon mélange. Donc c'est du terreau plante verte et je mets de la sphaigne. Là, je vais commencer à mélanger et il s'avère que c'est pas du tout facile. Donc je pense que j'aurais peut-être dû casser en fait les fibres de la sphaigne, mais je sais pas. Donc on verra bien. Bon là c'est une première, donc on verra bien. Mais pour les prochaines, peut-être que je penserai à casser les fibres de la sphaigne. Peut-être que ça sera plus facile pour le mélange. Donc là, je vais commencer par rempoter mon Monstera Adansoni. Donc il y aura 3 pieds dedans. Donc du coup, je choisis le plus grand et je vais commencer à remplir le pot avec mon mélange. Donc voilà, je mets mon mélange. Ensuite, je vais mettre les pieds de ma plante, puis je vais tasser au fur et à mesure. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.
Donc voilà, ensuite c'est au tour de mon Monstera adansonii, donc pareil, je mets un petit peu de terreau au fond, je mets la plante dans le pot. Là on voit bien quand même toute la partie qui a perdu ses feuilles au fait au fur et à mesure. Donc je vais le rempoter un petit peu plus profondément que d'habitude. Comme ça, elle sera mieux maintenue et puis peut-être que ça lui fera faire des pousses. C'est ce que j'attends. Donc, j'espère vraiment en tout cas que ces rempotages leur feront le plus grand bien. J'ai hâte aussi que ma Monstera Deliciosa me fasse enfin des feuilles ajourées. J'ai trop hâte. Donc là, je vous laisse en musique. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Donc voilà, maintenant on arrive à l'arrosage. Donc après le rempotage, c'est très important. J'en fais un quand même pas mal copieux jusqu'à ce que l'eau s'écoule bien par les trous de drainage pour que les racines s'accrochent bien au terreau et du coup se développeront un petit peu mieux. Donc une fois les pots bien égouttés, je vais les remettre à leur place. Moi en général, je les mets vraiment sur une étagère devant ma fenêtre, protégée d'un voilage pour qu'elles aient le maximum de luminosité, pour qu'elles se développent le mieux possible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.